À l'occasion de ces différentes visites de terrain et de supervision, le ministère en charge de la santé publique a constaté que certains aspects méritent des améliorations en ce qui concerne l'offre de soins et de services de santé dans les formations sanitaires. Des lacunes s'observent en effet dès l'accueil jusqu'à la sortie du patient dans les structures de soins. Toutes ces insuffisances par rapport à tout le processus de l'offre de soins et de services de qualité doivent être transcrites dans un code qui servira de guide professionnel, mais également de référence pour la prise des sanctions en cas de manquement. Ce code, qui est d'une grande importance, renseigne sur les dispositions permettant l'offre des services et des soins de qualité par les prestataires de tous les services d'une formation sanitaire. Les limites des devoirs et des obligations des patients pour faciliter le travail des prestataires dans une structure de soins. Les sanctions à prendre contre toute personne ayant enfreint aux dispositions de ce code. De manière générale, ce projet de décret détermine les règles, les usages et les principes auxquels tout prestataire de soins et services de santé doit s'inspirer dans l'exercice de sa profession. Pour rappel, le Conseil des ministres avait analysé ce projet de décret en décembre 2021 et l'avait retourné pour être retravaillé. À l'issue de l'analyse, le projet de décret a été adopté avec les observations et les recommandations suivantes. Faire en sorte que les services de soins de santé soient facilement accessibles dans les structures publiques à l'instar des structures privées. Sensibiliser les prestataires de soins sur la nécessité et l'importance du respect du secret médical. Étudier les voies et moyens pour limiter la fuite de cerveau dans ce secteur. Enseigner la déontologie médicale aux aspirants médecins dès le début de leurs études de médecine afin qu'ils s'en imprègnent profondément. Sensibiliser les médecins pour qu'ils changent de mentalité et comprennent qu'ils sont là pour secourir les malades. Tout mettre en œuvre pour qu'en 2025, chaque commune dispose d'un hôpital et d'un médecin au moins. Identifier un hôpital qui pourrait accueillir les grandes personnalités et l'équiper en conséquence afin de limiter les recours aux hôpitaux de l'étranger.